juste, je reviens deux secondes au monsieur pour parler, pour répondre un peu à cette histoire de confiance. Vous savez, je pense que la confiance, c'est d'abord la compétence. Il ne peut y avoir confiance que quand la personne que vous avez en face de vous a une compétence capable de gérer ce que vous mettez en place. Et ce qui se passe aujourd'hui, pour revenir juste deux parenthèses sur le projet à la vite fait, c'est que au pays, on commence à faire confiance à nos frères parce que c'est d'abord nos frères. Et on est quand même africains. Et effectivement, cette notion de frère dépasse complètement la notion de confiance telle qu'on l'a définie ici. Mais moi, je reste, c'est pour ça que dans ma deuxième partie d'exposé, je pense qu'en définissant une trame, on peut, même si c'est son frère en face, arriver à établir la confiance. Mais c'est quelque chose qui doit se cultiver de confiance. C'est quelque chose qui passe par d'abord la compétence. Si quelqu'un n'est pas compétent dans un domaine bien défini, il aura beau être votre frère, votre cousin, etc., la logistique même du produit que vous mettez en place exige de la compétence. Donc forcément, la personne qui n'arrive pas à mener à bien votre projet, vous direz tout simplement, je ne peux pas lui faire confiance. Alors, là, je continue sur... c'est vraiment mon point de vue. Hein. J'ai intitulé ma deuxième partie, « Réussir une affaire au Congo, c'est possible ». C'est possible, mais il faut se donner une trame. Donc, attention, ce que je vous donne et ce que je démontre aujourd'hui comme trame, c'est mon expérience personnelle. J'insiste là-dessus. Vous adaptez toujours par rapport à vos projets, mais vous allez voir, et j'espère ensemble qu'on est capable de réaliser quelque chose de positif. Alors, on va commencer par ce que j'ai appelé le titre... Vas-y. Le temps que... Voilà. Merci. Très bien. Parfait. Le projet planifié. Alors, le projet planifié, c'est le projet que moi j'appelle un projet à long terme. Un projet qu'on prend le temps de mûrir pour essayer de mettre la totalité des chances de son côté pour qu'on puisse y arriver. La première chose qui compte, effectivement, c'est ce que j'ai appelé la bonne idée. Attention, quel que soit le projet que vous avez, quelle que soit l'idée que vous avez, il faut défendre cette idée-là. Mais défendre cette idée-là, c'est de se poser les bonnes questions et surtout ne pas rêver dans le vide. C'est-à-dire quoi? Une bonne idée, ça peut être, tiens, aujourd'hui à Kinshasa, je voudrais monter une entreprise de nettoyage, par exemple. C'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée à l'instant T où on se donne et on se dit cette idée-là. Mais est-ce qu'arriver à Kinshasa, au pays, cette idée-là de nettoyage va fonctionner ou pas? D'accord? Donc, une bonne idée pour moi, c'est le temps qu'on va prendre à mettre en place son projet. Et surtout, découpez-moi cette idée en tout petits morceaux d'idées et vous allez voir que une fois que vous allez petit à petit rassembler la totalité de vos idées, vous allez avancer tranquillement dans votre projet. Ok? La deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé moi la cible. Le Congo, c'est un grand pays. Il n'y a pas que Kinshasa. Le Congo, c'est énorme. C'est un pays qui fait, vous savez, 4 fois la France. Donc, on a quand même la possibilité de cibler son public. Il faut savoir à qui on va vendre le produit. Il faut savoir quelle est la partie de la population qui sera intéressée par notre produit. Il n'y a que comme ça qu'on va petit à petit arriver à mettre en place un projet qui va tenir la route. Donc, troisième partie, le marché. Alors attention sur le marché, ne me confondez pas le marché tel qu'on le visualise ici. Études de marché, études de faisabilité, etc., etc. Au pays, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais par contre, ce qui est extraordinaire au pays, c'est qu'on a une population qui parle. Quand ça ne va pas, le Congolais dira « ça ne va pas ». Quand le Congolais n'a pas les moyens, il dira « j'ai pas les moyens ». Donc notre marché à nous qui nous intéresse
d'accord, c'est de savoir parmi les Congolais chez qui je vais pouvoir proposer l'idée que je suis en train de mettre en place. Après ça, il y a la partie que j'appelle les moyens. Alors là, les moyens, je crois que c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs congolais, c'est comment rassembler la totalité des outils nécessaires pour faire avancer notre projet. Dans les moyens, nous avons le matériel. On a écouté les amis tout à l'heure, ça a tourné exactement sur le même plan, c'est-à-dire il nous faut du matériel pour pouvoir travailler nos projets au pays. D'accord? On a besoin de la compétence. Alors, la compétence, attention, ça passe toujours par de la formation. D'accord? À un certain moment, quand on décide de vendre ou de mettre en place une idée au pays, ben, il faut avoir un minimum de connaissances dans le domaine. Je vais prendre un exemple très concret et très simple. À Kinshasa, je me suis retrouvé, à un certain moment dans le domaine que je suis en train de développer au pays, à ne pas du tout comprendre le vocabulaire qu'utilisaient, entre guillemets, les professionnels sur place pour m'expliquer mon propre projet à moi. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas être chef d'entreprise si on ne comprend pas la moitié de ce qu'on vend ou les produits finis qu'on propose aux autres. Donc, j'ai fini par prendre la décision de me former moi-même dans le domaine en question. Et je vous assure que nous avons la chance d'être dans un pays ici comme la France, où quel que soit votre domaine de compétence, il y a des formations à n'importe quel âge. D'accord? Donc il faut absolument maîtriser son idée, maîtriser le matériel, maîtriser les moyens. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, l'autre partie, et ça, bien sûr, c'est la nerf de la guerre, c'est les finances. Comment financer son projet? Où trouver l'argent pour financer son projet? Je vous rassure de suite, à Kinshasa, il commence quand même à y avoir un circuit bancaire qui fait que, aujourd'hui, grâce au dollar, parce qu'aujourd'hui les transactions au pays se font en dollars américains, si vous avez bien maîtrisé votre logistique, si vous avez un dossier avec, tout à l'heure j'entendais l'ami, le collègue dire des hectares de terrain, etc., etc. Moi j'en ai eu la preuve qu'il y a des banques à Kinshasa. Quand vous avez de la matière première, parce qu'au pays, nous, on en est encore à ce stade-là, avant qu'une banque vous prête de l'argent au pays, ils vont vous poser la question très simple, est-ce que vous avez un loupam? Est-ce que vous avez un terrain? Est-ce que vous avez une maison? Etc., etc., pour l'hypothèque. Et je vous assure que quand vous avez la chance d'avoir un terrain ou quoi que ce soit, vous pouvez récolter par rapport à la banque un peu de financement pour vos projets. Ça existe. L'État congolais, malgré ce qu'on pense, a mis en place des structures pour aider à la création d'entreprises. Ça fait partie du matériel, c'est-à-dire quoi? Créer votre entreprise, les statuts qui vont avec, etc., etc., parce que vous ne pouvez pas exercer une profession en tant que businessman au Congo à la date d'aujourd'hui si vous n'avez pas déposer vos statuts et avoir une société. Juste une question, si vous permettez. Vous avez emprunté à Kinshasa? Moi, personnellement, non, mais j'ai une personne avec qui je travaille à Kinshasa et on a été ensemble dans cette banque-là et il a pu avoir un prêt de 20 000 $ pour sa structure. C'est faisable. Alors, attention, le problème du pays, c'est que la personne qui va mettre la dernière